Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version du YAG. Il s'agit de la 0.16.3. Elle est un peu spéciale parce que j'ai réalisé la version précédente, donc la 0.16.2, juste hier matin. Normalement j'attendrai au moins 2 ou 3 semaines histoire de mettre un petit peu plus de viande sur une version avant de la réaliser, mais j'ai bossé comme un fou ce week-end et j'ai pu ajouter 4 nouvelles fonctionnalités et elles sont tellement chouettes que j'ai décidé de les réaliser maintenant puisqu'elles sont prêtes. Donc j'ai rapidement préparé une mini scène SF pour vous montrer tout ça. Alors, on va démarrer. Donc, hier, je vous ai montré qu'on pouvait rajouter désormais une image à nos pions, comme vous pouvez voir ici. Désormais, on peut montrer cette image en grand en cochant la case qui est ici. Voilà. Donc, comme ça, si vous avez une super image de votre perso, ben, vous pouvez la montrer en grand à tout le monde. Et c'est chouette. Ensuite, on a maintenant des presets pour le jour et la nuit. Donc ça se passe dans la fenêtre de gestion de l'atmosphère. Et vous voyez qu'on a un ensemble de nouveaux boutons ici qu'on peut utiliser donc pour présélectionner, pour activer un certain nombre de présélections. Donc on peut par exemple passer dans le noir total en un clic. Je vais revenir ici au jour par défaut. Et puis ben voilà, on a tout un tas de sélections. Alors je vais choisir ici une nuit sombre parce qu'elle nous met dans le noir et qu'elle laisse juste un petit peu de lumière résiduelle et c'est ce qu'on veut. Je vais rajouter pour l'ambiance un petit ciel rouge et on va revenir à la première vue. Voilà. Alors ensuite, on a également des presets pour les lumières. Donc le principe est le même. Quand une lumière est sélectionnée, on peut lui appliquer un certain nombre de présélections. On peut en faire une torche, un feu de camp, une bougie, une ampoule, une lampe torche. Et puis on peut également activer l'outil de distance qui joue sur l'exposant du profil d'extinction, le fall-off, ici, si on veut mesurer des distances directement. Là, je vais conserver une présélection de bougies, juste pour avoir une petite lumière très rougeâtre pour l'ambiance. Et voilà. Donc maintenant que nos lumières sont préparées, je peux vous montrer la fonctionnalité la plus chouette de cette release, qui est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je voulais réaliser aussi vite que possible. Et cette fonction, c'est qu'on peut désormais modifier en temps réel l'orientation des lampes de poche qui sont équipées, des lampes torches équipées. D'accord. Donc pour ce faire, il suffit de maintenir la touche P enfoncée, de bouger la souris et les faisceaux lumineux suivent la souris. Donc c'est documenté ici, vous voyez Flashlight Direction, faut maintenir la touche P. C'est également documenté dans le clavier virtuel qui est ici. Vous voyez, P, vous pouvez cliquer dessus, vous avez les infos. Voilà. Et donc, bah, c'est extrêmement agréable pour l'immersion. Je vais prendre ici par exemple le contrôle en première personne de mon pion et vous voyez que je peux bouger la loupiote comme je veux. Je vais aller me balader un petit peu dans les couloirs. Voilà. Et partout où j'arrive, en appuyant sur P, je peux explorer mon environnement. Je vais revenir un petit peu dans la pièce précédente. Voilà. Je vais passer en troisième personne pour vous montrer que ça marche aussi bien en troisième personne. Donc là, je me déplace de la même manière. Et quand j'arrive ici, voilà, où je sois, je peux balayer la pièce d'un faisceau lumineux. Donc c'est chouette comme tout. Voilà, voilà, on a fait le tour, c'était très court, donc 4 nouvelles petites fonctionnalités, mais qui sont vraiment toutes très chouettes et très confortables, je trouve. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, et puis si vous avez apprécié, ben, on se retrouve dans la prochaine avec plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao.